Alors, si nous sommes aujourd'hui à Metz, c'est parce que Metz est territoire témoin de Mona Lisa. Et je vous passe la parole tout de suite, monsieur le maire Dominique Gros. Quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement de cette mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. La longévité de la population doit en effet nous amener à penser une société moins mercantile, plus progressiste, plus relationnelle, éthique et solidaire. Et c'est ce que nous construirons avec vous tous aujourd'hui, avec le lancement de cette belle initiative, mettant au centre l'engagement citoyen pour prévenir et lutter contre l'isolement de nos aînés. Alors qu'avons-nous fait depuis le rapport ? Alors, nous avons défini la charte nationale et aussi la charte des équipes citoyennes qui concernent les bénévoles et les acteurs de terrain qui sont au plus près et qui rejoignent ce plus d'1 million de nos aînés qui sont dans la pauvreté de la relation à l'autre. Mona Lisa nous offre cette opportunité fantastique d'aller plus loin, d'aller de l'avant, de construire avec le partenariat des associations que nous avons déjà depuis de nombreuses années, puisque nous travaillons beaucoup, par exemple, avec les Petits Frères des Pauvres, c'est vrai. Voilà, faire des foyers logements, des lieux de rencontre, des lieux d'animation, pour nous, c'est vraiment être dans l'esprit de Mona Lisa. Aujourd'hui, aux Petits Frères des Pauvres à Metz, nous sommes 31 bénévoles qui accompagnons 75 personnes âgées. Alors notre objectif, c'est de sortir ces personnes de leur isolement. Nous, on est une association d'éducation de l'environnement, très liée aux valeurs de l'éducation populaire, et qui donc fait de l'éducation informelle par tous, pour tous et tout le long de la vie. Et donc du coup, voilà, il y a des formations guides jardiniers sur des pratiques de potager, sur du bricolage. Enfin, voilà, c'est très vaste, très riche. Les 250 bénévoles répartis sur les 18 conférences de Moselle font, c'est une des spécificités également de notre mouvement, de la visite à domicile. Alors ça peut être de la visite à domicile à des personnes jeunes, des femmes seules, des personnes handicapées et également à des personnes âgées. Je me dis que des personnes qui peuvent avoir du temps et si on leur indique une personne accompagnée qui n'est pas loin de chez elle, mais finalement, ça la mobilisera pas énormément, mais ça rendra ça apportera beaucoup de réconfort à cette personne. C'est extrêmement intéressant d'avoir l'occasion d'entendre les témoignages que vous donnez les uns et les autres, parce qu'il y a des mots qui sont exactement les mêmes dans chacune des bouches qui se sont exprimées. Cette proximité, on parle de réseau, on parle de connaître chaque personne et d'avoir un regard bienveillant. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité. Quelles sont les raisons qui m'ont fait accepter donc, ce rôle d'ambassadrice ? Eh bien, la principale, c'est la générosité qui anime cette volonté de mettre en réseau toutes les bonnes volontés qui vont œuvrer à la rupture donc, de l'isolement des personnes âgées. Je crois que Mona Lisa est un signe remarquable d'espérance. On peut faire des choses dans ce pays, on peut avancer, on peut se moderniser, y compris sur le plan des relations entre les gens, entre les personnes. Aujourd'hui, le système d'action sociale est confronté à un nouveau risque, qui est celui du risque de solitude. Mais là, il y a une véritable organisation, une mobilisation tout à fait générale qui est faite autour de ce nouveau risque. Je pense que cette démarche est très symbolique. Au moment où on a des sondages où on sent une espèce de méfiance des Français entre eux, des Français vis-à-vis des autres, que des jeunes de 18 à 25 ans décident, choisissent dans une partie de leur vie d'avoir une démarche citoyenne au bénéfice de l'intérêt général, je trouve que c'est une belle leçon dans un moment où on a, je dirais, une forme de retrait citoyen et de solidarité. Lancé il y a 1 an, le projet de Mona Lisa se trouve à la conjonction de ces 2 approches, solidarité et fraternité, collectivité publique, société civile. C'est une démarche originale et c'est pourquoi j'appelle les représentants de ces organismes ayant adhéré à la charte à venir maintenant la signer auprès de moi. J'invite M. Yvan Lemoine. M. Jacques Levier.
simplement vous dire la joie et je dirais même la fierté qui est la mienne de voir cette nouvelle étape de Mona Lisa se concrétiser. Et je suis très convaincue que ce que vous représentez tous aujourd'hui va être demain, par le biais, par le média des personnes âgées, un facteur de reprise des liens sociaux dans notre pays. Quel beau moment nous vivons, quelles personnes d'envergure nous rencontrons, quelle force nous découvrons dans notre pays. Et je pense que c'est le message essentiel que je veux que nous portions à la fois auprès des âgés, mais auprès de chaque Français. Merci à vous.